Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter des nouveautés qui débarquent sur Ethereum et notamment sur l'application app.ethereum.fr. Donc asseyez-vous, on va discuter de trucs assez cool et un petit peu de perspectives d'avenir pour le jeu. Ok, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Jérémy, je suis le créateur et co-auteur d'Ethereum, un jeu de cartes à jouer et à collectionner, voilà. Et on est parti sans plus attendre sur l'application. Donc nous voici sur l'application app.ethereum.fr. Donc là on se retrouve sur l'accueil. Et ce dont je voudrais vous parler, bon déjà pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que permet l'application? Déjà vous pouvez suivre l'actualité, donc tout ce qui se passe sur l'application, en plus des vidéos et en plus du Discord. Vous avez également accès au deck builder pour pouvoir construire vos propres decks. Vous avez un accès à la bibliothèque de decks, donc les decks que nous, l'équipe, moi et Antoine en l'occurrence, avons créés. Et derrière, donc, les decks communautaires. Voilà, donc les decks créés par d'autres personnes, d'autres joueurs. Derrière, vous avez également vos propres decks que vous pouvez mettre à la vue de tous ou en privé. Vous avez accès à la galerie des cartes avec les filtres associés. La collection, pour l'instant, ne sert à rien étant donné que le jeu n'est pas officiellement sorti en format papier, en format imprimé, d'accord ? Les événements, ici, vous allez pouvoir donc suivre les événements, que ce soit en physique ou en ligne, d'accord ? Les proxys, donc très intéressant, vous pouvez déjà gratuitement print and play vos decks. Voilà, ça ne pose aucun problème. Vous verrez, la seule différence, c'est que vous allez voir un sample dessus. Ni plus ni moins. Voilà, vous pouvez imprimer vos decks et commencer à playtest de chez vous, si jamais vous préférez le format papier. On y vient. Ici, vous avez les règles du jeu. On va renforcer tout ça. Il y aura d'autres types de vidéos. On a celle-ci pour l'instant qui est la plus récente. Derrière, vous pouvez lire les règles. Donc, c'est un PDF. Et vous pouvez directement les télécharger également. Voilà. Ce qui vous permettra de comprendre déjà les bases et d'avoir des notions. Sinon, n'hésitez pas à regarder et à aller checker les vidéos qu'il y a sur la chaîne. Pensez à aller regarder sur l'onglet en direct ou replay, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce qu'on fait des lives, en général ce sont tous les samedis soirs, et donc là vous allez pouvoir effectivement retrouver des parties en ligne. Voilà. On y vient en ligne, donc ici, qu'est-ce que c'est? Vous allez retrouver tous les joueurs qui seront en ligne, qui seront connectés. Et vous allez pouvoir donc voir leur profil, voir leurs statistiques en tant que joueur, etc., etc. On a fait un petit peu le tour, donc voilà, ça permet quand même beaucoup de choses, c'est vraiment un hub central et c'est très important pour nous d'avoir cette solution. Comme ça, on rassemble tout au même endroit, mais nous n'avons pas encore quelque chose d'important, c'est notre propre simulateur. Aujourd'hui, pour pouvoir jouer, on passe par ce qu'on appelle un simulateur donc externe qui s'appelle TCG Arena, qui est totalement gratuit et c'est bien pour ça que j'ai décidé de créer le jeu sur TCG Arena parce que je voulais vous proposer une solution gratuite et accessible. Donc ça, c'est fait, c'est cool. Vous pourrez de toute manière, lorsque vous verrez une personne de connectée, voir son profil et faire une demande de duel. S'il accepte, vous êtes automatiquement redirigé sur la bonne plateforme. Ne vous en faites pas. Quand vous vous inscrivez, vous avez un espèce de tuto scénarisé, un petit chemin qui vous explique qu'est-ce qu'il faut remplir pour pouvoir, en l'occurrence, unlock cette page, parce que d'office, elle n'y est pas. Il faut remplir des champs. Je vous invite au pire. Il y a des vidéos sur la chaîne, donc allez les checker. Et nous, on est parti sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Ethereum, sur l'application en l'occurrence. On a un nouvel onglet, qui s'appelle Gacha et qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir tirer certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer sur du Gacha? Pour l'instant, étant donné que c'est une première, vous allez tirer des icônes d'avatar. Je le précise dès maintenant, le Gacha dans Ethereum est 100% cosmétique. Ça n'offre pas de multiplicateur, c'est pas du pay to fast ou quoi que ce soit. C'est 100% cosmétique. Et qu'est-ce que vous allez acheter? Vous allez acheter simplement des avatars, des icônes de profil. On voit ma souris, eh bien, vous voyez ici, j'ai une petite animation. Eh bien, c'est ça, vous allez personnaliser votre profil. Pourquoi avoir fait ça?
pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve l'opening booster, comme ce qu'on a dans les TCG, ultra stylé. C'est très satisfaisant, que ce soit à regarder ou à faire. Donc, je me suis dit, on a un jeu de cartes. À la base, je n'ai parlé que de TCG avant de effectivement trouver une solution JCE, mais tout en gardant le booster collector 100% cosmétique en avant. Et donc, je me suis dit, c'est pas déconnant d'avoir cette solution pour vous faire plaisir et aussi apporter en fait ce truc de se dire, pourquoi finalement je passerais via l'application Ethereum plutôt que de passer directement sur Discord et d'aller directement, par exemple, sur TCG Arena et faire un matchmaking, tu vois. Donc, en attendant et même après, tu vois, il faut que je trouve une solution pour dire, en fait, tu as tout intérêt à passer et à rester ici pour lancer tes match-ups. Comme ça, tu vas pouvoir effectivement gagner des ressources. Donc, il faut savoir que ici, vous avez donc la monnaie du jeu qui est farmable en faisant donc des demandes de duel à partir d'ici. Donc, comme je l'ai dit, vous faites une demande de duel à partir de l'application, vous êtes renvoyé sur TCG Arena. Lorsque vous avez terminé votre duel, vous revenez sur l'application, vous remplissez un très court, genre ça prend vraiment 30 secondes, formulaire d'après-match. Je crois qu'il y a 4 ou 5 questions et c'est que à cocher. Et c'est fini. Vous avez de mémoire 90 éclats par match si les deux répondent. Voilà. Il y a des petites subtilités, mais n'hésitez pas à voir mes vidéos de comment ça fonctionne. Je vous explique tout ça un peu plus en détail. Vous avez compris, on fonctionne avec des bannières. Je vais essayer donc d'être assez créatif, et de vous proposer donc de nouvelles bannières avec de nouveaux avatars réguliers. Donc là, sur cette bannière, donc la bannière Thunderfear, vous allez avoir donc un champion à l'honneur. Évidemment, ça va être le champion le plus dur à avoir. Et ici, vous avez donc un aperçu des récompenses avec un système de rareté qui est propre donc au gacha system que je vous ai fait, chers amis. Voilà, vous avez plusieurs styles, je pense que vous allez les reconnaître rapidement, quelle est la différence entre tel type de rareté et telle rareté. Je vous laisserai parcourir ça. Et en tout cas, voilà, vous avez en tout donc 78 avatars sur cette bannière. Et ce qui change entre les bannières, ce sont, on va dire, le pool fabuleux, secret et secret alternative. J'ai envie de vous dire, principalement ça, c'est le champion à l'honneur. Et derrière ça, c'est encore du plus. Mais voilà, c'est ce qui va changer. Donc, les bannières vont changer pour le moment tous les 15 jours. On verra si j'arrive à suivre la cadence et si vous, derrière, vous jouez le jeu aussi. Est-ce que vous allez kiffer le système ou alors, franchement, pas du tout. Et à ce moment-là, je changerai sûrement les délais. On verra. Donc ça, c'était le premier truc que je trouve cool. Déjà, le fait de faire de l'opening booster, parce que opening booster égale gacha, voilà. Le fait aussi de faire de la rétention sur l'application, parce que aussi ça annonce la suite et l'évolution d'Ethereum, à savoir créer notre propre solution de simulateur en ligne directement sur l'application. Donc il faut que je fasse déjà ce travail-là. Mais, troisième raison, ici vous pouvez en effet le faire rien qu'en jouant ou en participant à des événements. Pour rappel, tous les samedis soirs, vous avez des événements où vous pouvez gagner, ne serait-ce qu'en participant, des éclats, d'accord ? Les gagnants, effectivement, sur certains événements peuvent gagner encore plus. Il y a des événements qui ne dépendent pas d'être présents sur des soirées, c'est des challenges ou ce genre de choses. Donc, on va essayer de multiplier les sources pour justement gagner totalement gratuitement cette ressource qu'est les éclats, d'accord ? Donc salut, c'est Jérémy du montage. Je me suis rendu compte que j'avais pas mentionné un dernier aspect de comment gagner des éclats. Donc on a vu que vous pouvez gagner en jeu, donc avec la soumission du formulaire d'après-match. On a vu les événements. Mais il nous reste un point à voir. Ça va se situer dans paramètres et ça va être dans récompenses. Il y a un système de connexion quotidienne, de récompenses quotidiennes. Voilà. Où vous pouvez venir, comme ici, récupérer tous les jours un certain nombre d'éclats. Et sur certaines dates, vous allez pouvoir retrouver donc des récompenses exclusives. Ok ? Donc là, par exemple, on voit qu'au 15e jour, on a un avatar unique, exclusif. Et on voit qu'au 30e jour, on a aussi un autre avatar exclusif. Donc il y a moyen, juste en se connectant, de gagner des rewards et encore plus donc d'éclats. Donc là-dessus,
Vous en faites pas, vous aurez ce qu'il faut pour faire vos tirages. Et vous pouvez consulter, de toute façon, les taux de drop, ils sont affichés dessus. Donc il n'y a aucun problème, j'ai été assez transparent là-dessus. Je vous ai fait également un système de pity, là vous le voyez, j'ai déjà fait mes tests, évidemment. Je vais le faire aussi avec vous, on va le voir en live. Je vous explique parce que je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool, c'est vraiment trop jouissif. Je vous laisserai le faire aussi de chez vous. Bref. Ok, donc... Comment vous allez pouvoir... la troisième raison qui fait que j'ai fait ce système-là, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, je paye des frais fixes sur plein de choses, et en l'occurrence sur l'application. Donc j'ai un serveur, que je dois payer tous les mois. Et ce que j'aimerais bien, en fait, c'est simplement que cette partie-ci puisse me mettre à l'équilibre. Tu vois, juste que ça soit break-even. Je m'en fous de gagner plus d'argent. Au pire, je le réinjecterai directement dans le projet. Ça, c'est une certitude. Mais au moins que ça puisse payer la plateforme, ça serait cool. Et si effectivement ça évolue, ça nous permettra de prendre peut-être des plus gros serveurs, d'avoir plus de data automatisée, etc. Parce que ça coûte en fait les échanges entre serveurs, etc. Entre l'application et les serveurs. Donc tout ça, tu vois, quand on va grossir, ça va être des coûts, il va y avoir des coûts fixes et il va y avoir des coûts aléatoires qui dépendent de l'afflux de nouveaux joueurs. Et donc ça, dans un souci de scalabilité, pour l'instant, on n'est pas très exposé, donc c'est pas trop un souci. Mais j'aimerais bien, tu vois, que cette bannière, ce gacha système, puisse au moins nous aider à être à l'équilibre. Voilà, c'est une volonté. Je vous ai donné 3 raisons. Ensuite, donc, comment vous faites justement pour soutenir si vous en avez envie? Alors déjà, je voudrais le dire, vous pouvez faire une donation totalement libre. Ça, c'est pour soutenir le projet. Voilà, à partir d'ici, ça vous permet d'être flagué membre sur votre compte. Et vous serez aussi également membre sur Discord. Ici, vous avez la boutique où vous allez pouvoir effectivement acheter des packs d'éclats. Donc là, c'est en fonction de vous, pour vous faire plaisir et avec le gacha system, et tout en ayant à l'idée que ça nous aide aussi. Ok, vous avez fait vos pools, vous avez aussi la traçabilité de ce que vous avez fait, donc avec l'historique des avatars que vous avez reçus. Voilà. On ira voir après comment ça donne. Et les doublons, on verra après avoir fait notre pool. Allez, on va commencer par un 1. On va commencer par 1. J'espère que je vais avoir le son. Je vais regarder si j'ai le son. Alors, attendez. Comment je peux savoir si j'ai le son? Ok, voilà, c'est trop stylé. Est-ce que j'avais du son ou pas? Bon, je le verrai après. Au pire, c'est pas grave. Si vous n'avez pas eu le son, je vous invite à aller sur l'application et à le faire. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai fait donc mon tirage unique. Je viens de recevoir donc Helio 2 Mangarage. C'est une icône de profil, un avatar rare. Étant donné que je l'avais déjà, eh bien, j'ai reçu donc des poussières d'éclat. Donc c'est pour ça qu'on me voit plus 40, parce que je l'ai déjà. Et donc il y a un système de doublons qui te permet de récolter ce que tu as déjà. Voilà. Donc là, on a une rare, messieurs, dames, qui est très, très stylée. Donc voici pour la première. Et là, on rappelle, hop, on voit ici qu'on a notre image et on voit qu'effectivement, on a plus 40. On a fait un premier pool, donc je vais vous montrer ici, on a les doublons, on a le système donc, de doublons. Si jamais vous avez un doublon commun, eh bien vous gagnez 10 poussières, et etc. Vous avez tout qui est notifié. Derrière, on peut les convertir ici, donc là j'ai 260 poussières, donc techniquement ça me donne 26 éclats. Hop, et voilà, elles ont été incrémentées, donc plus 26 convertis. Et voilà comment ça fonctionne, un peu le circuit. Derrière, on a un système de pity, donc je pense que c'est assez clair, dans le sens où vous allez avoir un multiplicateur à partir de vos... Donc, du premier palier, c'est 50. Donc, à partir de 51, vous allez passer en x2 sur le taux de drop sur les secrets. Et après, passer les 100, vous allez être en x4. Comme ça, vous avez quand même une proba assez décente de pouvoir tirer la Rolls-Royce des images de la bannière. On va se faire un petit tirage x10 pour que je puisse vous montrer. Alors,
Il faut savoir que d'office, dites-moi en fait, vous me direz, hein, pour ceux qui vont tester ce système, si vous préférez que nativement j'active le son ou est-ce que vous préférez le faire manuellement. Le souci, c'est que vous êtes obligé de le faire à chaque fois, de remettre le son, et le son, je vous assure que je le trouve trop stylé, surtout qu'il va très bien avec l'image. Ok, donc là j'ai tiré, donc voilà, vous avez vu comment ça se passe. Donc là j'ai tiré 2 légendaires. Est-ce que j'ai eu des épiques? Non, donc 2 légendaires, ce qui est assez ouf. J'ai réu Helio 2 manga, donc vous voyez, hop, ça s'est encore mis. Ok, ok, et ça je vois que j'ai eu 3 nouveaux, 4 nouveaux, pardon. Et le reste, donc ça s'est converti en poussière. Ok. Pareil, pardon, dans historique, donc là je vois ma multi qui a été pull ici. Voilà. Et je peux faire mes éclats. Boum. Donc voilà pour ce système. Voilà pour ce système, en sachant que pour le moment, j'ai décidé de faire qu'une seule bannière. Peut-être que si vraiment il y a de l'engouement, je vous permettrai de faire soit 2 bannières en même temps, soit de faire une bannière au choix parmi 2 différents pour apporter peut-être encore plus d'exclus. Mais ouais, pour l'instant, c'est un asset supplémentaire pour vous faire kiffer. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je suis très curieux. C'est vraiment on est sur de la customisation de profil. Il faut vraiment avoir la vision de ça va vous servir quand on aura aussi notre simulateur en ligne directement ici. Parce que ces icônes d'avatar, vous les aurez en play sur vos jeux et votre adversaire le verra également. Voilà. Est-ce que je vous ai expliqué où est-ce qu'on les voyait? Non, je ne crois pas. Donc, où est-ce qu'on voit ces avatars? Donc, déjà, effectivement, le coin au droit. Quand je vais cliquer dessus, je vais aller dans paramètres, je vois donc mon image de profil. Quand je vais dans deck, bibliothèque de deck, vous voyez qu'ici, par exemple, Ireléo, hop, on voit son image. On a également, donc en ligne, là, il n'y a personne. Il n'y a personne, mais quand vous cliquez dessus, vous voyez en gros, cette fois-ci, l'image de profil de potentiels adversaires, des joueurs en tout cas. Et voilà. Et plus tard, donc, il y aura effectivement la partie simulation qui prendra également votre avatar. En sachant que là, on vient récemment d'ajouter les titres. Donc là, comme on peut le voir, là, j'ai un titre Marin d'eau douce. Là, vous avez dans Profil, et vous avez ici Bannière de titre. Voilà, vous pouvez changer. Et ça, vous le gagnez principalement lors d'événements. Peut-être que je ferai un système gacha pour les titres, mais hors bannière événement. Voilà. Donc, hop. Bon, j'espère qu'il y a eu le son quand même. Je serais un peu dégoûté pour vous, mais sinon, c'est pas grave. Ça vous incite justement à aller découvrir l'application, à venir découvrir Ethereum, en sachant que vous pouvez autant jouer en ligne que en print and play depuis chez vous. Et ça, gratuitement, mes amis. N'oubliez pas, vous avez beaucoup de ressources sur la chaîne. Nous avons également un Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de tester, de jouer, venez sur le Discord, dites-nous que vous êtes chaud pour apprendre, et que ce soit moi ou un autre membre de la communauté, on sera ravis de pouvoir vous aider, de vous apprendre et de répondre à des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires, évidemment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite évidemment à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et à se dire à la prochaine vidéo. Bon jeu à vous. Ciao.